Bonjour, donc voici la dernière vidéo sur les équations et les inéquations. Alors on ne va pas avoir fait tous les types d'équations et d'inéquations qu'on peut rencontrer en général dans les maths, hein. Ça serait pratiquement impossible de faire toutes les possibilités, mais on va avoir fait les trois cas généraux que vous croisez en BTS. Donc le troisième type, alors c'est pas du troisième degré, hein, ce sont toutes les équations qu'on va résoudre non plus directement comme on a résolu les autres cas, soit à la main comme du premier degré, soit avec une formule comme le second degré. Il va falloir faire une manipulation avant. Et donc en général, cette manipulation est une factorisation. On verra aussi sur des exemples qu'on peut mettre au même dénominateur, ce qui revient à faire une factorisation. Là, j'ai choisi deux exemples vraiment avec de la factorisation pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Voilà. Donc la différence avec les autres, l'équation ou inéquation qu'on a vues, c'est que ce n'est pas du premier degré, évidemment, donc là, ni du second degré classique comme on a vu dans les autres. Donc là, par exemple, j'ai du troisième degré. Et ici, j'ai de l'exponentielle x, comme dans la toute première vidéo, sauf qu'ici, il est multiplié par du x. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment la même forme. C'est un peu comme si j'avais deux inconnus différents. Et donc là, je ne peux pas utiliser les méthodes habituelles. Je vais être obligé de factoriser. Voilà. Alors, donc, quand c'est comme ça, la seule solution, ou presque, c'est de factoriser. On verra quelques petits cas particuliers différents, mais c'est pratiquement toujours le cas. Donc il faut que je repère par quoi je peux factoriser. Donc dans le premier cas, je vois que ici c'est x puissance 3, donc x fois x fois x. Ici x puissance 2, donc x fois x. Et ici 3 fois x, donc j'ai x en commun dans chacun des morceaux. Vous vous rappelez, c'est le principe de factorisation. Quand j'ai quelque chose en commun dans des multiplications, je peux le mettre en facteur. Et donc c'est multiplié par un autre polynôme de degré inférieur. Donc ici, c'est x au carré qui est multiplié par x. Ici, c'est moins 2x qui est multiplié par x. Et ici, c'est plus 3. Je vous conseille toujours de refaire dans votre tête le développement. C'est toujours plus facile de développer pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, ça fait bien x au cube, moins 2x carré et plus 3x. Ça marche. Alors, pourquoi on utilise cette astuce? Parce que vous avez vu une propriété au collège. C'est quand j'ai un produit de nombres réels qui est égal à 0, obligatoirement, il y en a un des deux qui vaut 0. Donc ici, j'ai x multiplié par un polynôme du second degré qui vaut 0. J'ai deux possibilités. Soit x vaut 0, ou alors x au carré moins 2x plus 3 vaut 0. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, x vaut 0, mon équation est déjà résolue. Je vais avoir une solution qui est 0. Si je remplace x par 0, je vois bien que ça fait 0. 0, 0, 0, et ça va faire égal 0. Okay. Et puis, j'ai une autre possibilité, c'est que ça soit égal à 0. Bon, c'est un polynôme du second degré, discriminant, on y va. B carré, ça fait 4. Moins 4 fois A fois C, 1 fois 3. Et donc, je me retrouve avec un discriminant qui vaut moins 8. Alors surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est négatif. Comme il est négatif, il n'y a pas de solution réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre qui annule ça. Vous pouvez essayer avec n'importe quel nombre, ça ne fera jamais 0. Voilà. Donc quand on fait le bilan de tout ça, soit c'était le nombre 0, soit pas de nombre. Donc du coup, il y a bien une seule solution qui est 0. Si jamais j'avais un discriminant positif, j'aurais trois solutions différentes. Celle-là, plus ces deux-là. À moins que je retombe sur le 0 dans celle-là, à ce moment-là, j'en aurais eu que 2. Voilà. Si j'avais eu un discriminant égal à 0, j'en aurais eu probablement 2. Voilà. Donc pour cette équation, j'ai bien trouvé une solution. Alors pour l'inéquation, la technique est à peu près la même. Donc ici, je repère ce que j'ai en commun. Évidemment, avec inconnu. Si je factorise un 2, ça ne va pas me suffire. Bon, ici, je ne peux même pas de toute façon, mais là, je vois bien que j'ai l'exponentielle qui est en commun dans les deux morceaux. Donc, je vais factoriser par exponentielle x. Dans le premier, il est multiplié par 2x. Dans le deuxième, il est multiplié par moins 3. Faites bien attention au signe. Et je recopie qu'on me demande que ça soit positif. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, parce que là, je cherche le signe de quelque chose. Tout à l'heure, je cherchais à savoir quand est-ce que ça vaut 0, a fois b vaut 0, si a égale 0 ou b égale 0. Ici, c'est a fois b positif. Le problème, ce n'est pas seulement quand a est positif et b est positif. Quand a est négatif et b est négatif, vous avez appris la règle des signes, moins par moins, ça fait plus. Donc si je commence à faire tous les cas, je m'en sors plus. Vous avez appris une technique qui s'appelle le tableau de signes. Donc, en général, quand on a ce genre de choses, on fait un tableau de signes.
C'est-à-dire qu'on fait une ligne pour x, hein, c'est ma ligne d'énoncé, disons, qui va faire varier mon x, une ligne pour exponentielle x, une ligne pour 2x moins 3, et puis une ligne pour le produit, hein, pour exponentielle x fois 2x moins 3. Puis comme ça, on va pouvoir utiliser la règle des signes. Alors ensuite, on cherche pour chacun quand est-ce que ça change de signe. Bah, il se trouve que l'exponentielle x, vous vous rappelez, c'est toujours positif. Donc là, lui, il ne change jamais de signe. Le 2x moins 3, lui, il peut valoir 0. Vous vous rappelez, 2x moins 3, c'est une fonction affine. Donc sa représentation graphique, c'est une droite. Son coefficient directeur est positif, donc elle est croissante. Alors, je symbolise toujours l'axe des abscisses, hein, comme ça en horizontal. Et donc, ma droite est croissante comme ça veut dire que c'est d'abord négatif et ensuite positif. Et puis, bien sûr, ça passe une fois par 0. La seule chose qui me reste à savoir, c'est quand est-ce que ça passe ici. Bon, certains vont le trouver de tête, hein, ça fait 3,5. Si vous n'y arrivez pas de tête, bah, vous le faites sur le côté. Hein. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand 2x vaut 3, c'est-à-dire quand x vaut 3,5, c'est-à-dire 1,5. Voilà, donc ça vaut 0 pour 1,5. Donc ici, je vais faire une case pour x égale 1,5. Et puis, bah, c'est tout, il n'y a pas d'autre valeur importante. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Et donc ici, on a dit l'exponentielle est toujours positive. Donc plus par moins, ça fait moins. Ici, ça vaut 0. Ici, ça fait plus. Ok. Donc j'ai fait mon tableau de signes. Maintenant, j'ai plus qu'à me poser la question de à quelle question je réponds. On me demande que ce truc-là soit positif. On aurait pu me demander négatif, hein, mais on me demande positif. J'ai encore mis strictement positif. Donc positif, c'est cette case-là. Donc c'est tous les nombres qui sont ici. Et strictement, donc je ne veux pas le 0, c'est-à-dire que j'ouvre comme ça. Ce qui fait que mon ensemble de solutions est 1,5, hein, puisque c'est les x qui comptent, plus l'infini. Donc ça veut dire que si je remplace x par un nombre qui est entre 1,5 et plus l'infini, un nombre plus grand qu'1,5, cette donnée-là va être positive. Si je remplace par un nombre plus petit qu'1,5 ou 1,5, elle sera négative ou nulle. Petite remarque ici, j'aurais pu gagner un peu de temps, puisque vous voyez que j'ai fait une ligne qui ne sert à rien, entre guillemets, dans un tableau de signes. Donc on va prendre l'habitude, quand on a une ligne, quand on a quelque chose dont on sait d'avance qu'il est positif, on va mettre une petite phrase en disant « lui, il est positif ». Donc du coup, c'est du même signe que ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que vous voyez que quand j'ai une ligne positive, ça ne change pas le signe de ma deuxième ligne. Donc du coup, on va regarder simplement le signe de 2x-3, ce qui fait que ça nous soulage de ne pas faire ce tableau. Évidemment, si c'est des choses qui changent de signe, je suis obligé de faire mon tableau de signe, je n'ai pas le choix. Voilà, c'est tout pour les différentes méthodes de résolution d'équations BTS. Merci.